Les journées de l'histoire de l'Institut du monde arabe, c'est ce week-end à Paris, une 10e édition qui se décline cette année autour d'un vaste thème, amour dans le monde arabe. On en parle avec notre invitée Frédérique Mehdi. Vous êtes directrice des actions culturelles de l'IMA. Merci d'être avec nous. Alors, amour avec un S, car il s'agit d'une notion universelle, mais l'amour, lui, est pluriel et il se décline sous de multiples formes. Absolument, bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Oui, on parle bien d'amour au pluriel, tant au plan d'ailleurs géographique que dans les diverses manifestations qu'on va en évoquer pendant ces journées de l'histoire. Amour divin, amour au sens vraiment conjugal du mariage, amour dans la littérature, amour aussi du pays, de la patrie, amour vraiment dans toutes les acceptions du terme. Dans toutes les phases de l'histoire du monde arabe. On a vu là la couverture du livre de Malek Chebel. Il a recensé toutes ces différentes sortes d'amour dans Les 100 noms de l'amour. C'est le titre de son livre. Oui, c'est une lexicographie prolifique que la langue arabe nous propose pour dénommer ce sentiment qui prend évidemment toute une palette de façons d'être dites et qui du coup décline aussi les nuances de cet amour. Et les ambivalences aussi qu'elles peuvent recouvrir, ce qu'on trouve notamment dans la poésie et dans l'amour, et puis dans la façon aussi de le verbaliser selon les régions du monde arabe et les langues, parce qu'il n'y a pas qu'une, mais des langues arabes qui le dénomment. Ces journées, expliquez-nous, quel est l'objectif qu'elles affichent et qu'est-ce qu'on va trouver? Des tables rondes, des expositions, des présentations de livres? Que voit-on? Alors, à peu près tout ça, mais c'est vrai qu'à l'occasion de cette édition anniversaire et du thème très particulier que nous abordons cette année, cette célébration des amours dans le monde arabe, on a souhaité aller au-delà des tables rondes qui convoquent des historiens. D'abord, on a une pluralité de disciplines, sociologie, anthropologie, mais on a souhaité aussi incarner le sujet à travers des projections de cinéma. On va faire aussi une incursion, par exemple, dans l'histoire du cinéma, enfin en tout cas dans la représentation des amours dans le cinéma arabe. On va avoir un récital de musique autour de la poésie soufie. On va avoir même une conférence sur le rail. Oui, non, sur le rail, pardon, je vous ai interrompu. Est-ce que c'est l'occasion justement de sortir du cadre universitaire, parce que c'est souvent le cas quand même, pour essayer d'attirer le grand public? Absolument, et on le revendique, c'est-à-dire que l'objectif, la mission première de l'Institut du monde arabe est de mettre en lumière à la fois sur l'histoire, la richesse, la sophistication des cultures qu'il compose, mais en les rendant le plus accessible possible au plus large public possible. Et c'est vrai que ce thème s'y prête tout particulièrement. Donc tout le monde se sent un peu concerné par ce thème de l'amour. On est tous concernés par le sujet. Le livre sera également mis à l'honneur, vous l'avez dit. Il y a la remise du Grand Prix du livre des Journées de l'Histoire. C'est doté par l'Académie du Royaume du Maroc. Que distingue-t-il? Alors, ce Grand Prix du livre, qui existe depuis la création d'ailleurs des Journées de l'Histoire en 2013, sous l'impulsion de Jack Lang, son président, a pour enjeu de mettre en lumière les sciences humaines, l'histoire en fait du monde arabe, les recherches les plus récentes et les plus innovantes qui portent sur le monde arabe. C'est un prix prestigieux qui n'a que peu d'équivalent d'ailleurs au monde. Nous remercions évidemment l'Académie du Royaume du Maroc de le soutenir. Et du reste, le prix a été attribué hier par un jury prestigieux, présidé par Vincent Lemire, et nous dévoilerons le nom du lauréat ce soir. D'accord, donc ce ne sont pas des romans, ce sont des essais. C'est un travail universitaire. C'est un travail universitaire de chercheurs, pas toujours et pas uniquement historiens d'ailleurs. Il y a aussi des anthropologues et des sociologues qui peuvent être sélectionnés dans ce cadre-là. Mais sont des ouvrages dont, par contre, on tient à ce qu'il soit le plus accessible possible au public. C'est-à-dire c'est l'un des critères de sélection. Un public qui est donc invité à cette 10e édition des Journées de l'Histoire à l'Institut du monde arabe consacré aux amours dans le monde arabe. Il faut s'inscrire, c'est libre, tout le monde peut demain, samedi, dimanche. Absolument, tout le monde est bienvenu. Alors la réservation est conseillée et certaines tables rondes sont déjà très prises, mais il ne faut pas hésiter à tenter sa chance. Voilà, merci beaucoup en tout cas Frédérique Mehdi d'être venue avec nous pour nous en parler. Et si vous êtes à Paris, donc n'hésitez pas à vous rendre du côté de l'Institut du monde arabe pour ces Journées de l'Histoire.